Bonjour, bonjour. Alors voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de réseau. Je vois que c'est encore en train de charger. Voilà, l'endroit pour voir les commentaires est activé. Ok, voilà. Bonjour tout le monde, bonjour. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Je veux bien que vous me fassiez des petits commentaires pour savoir si le son est ok et si la connexion est ok. Bonjour Patricia. Bon, c'est bien, déjà, je vois que les commentaires ça fonctionne, c'est super. La dernière fois, j'ai eu plein de difficultés parce que j'ai pas su lancer mon truc correctement et tout. Donc cette fois, ça a l'air d'aller. Je vais juste blablater pour remplir pendant encore 1 minute, histoire que tout le monde ait le temps de se connecter. Euh, J'imagine qu'on a aussi un décalage entre les questions que vous allez me poser, enfin ce que je vois dans le chat, et puis euh, le moment où je vous réponds. Mais je vais prendre les questions les unes après les autres, comme je les vois dans le chat. Ah bah voilà, bonjour Tiffany, Guilou. Ah super, ok. Est-ce que les hommes participent? Oui, les hommes sont bienvenus à participer. C'est seulement en fait mon groupe qui est dédié aux femmes, où là bah, je n'accepte pas les hommes. Mais sinon là, oui, oui, tout le monde est bienvenu. Ah super, alors on m'entend bien. Ok, c'est parfait, ça me fait très très plaisir. Donc le principe aujourd'hui, il est simple. Vous me posez vos questions, et puis si j'ai la réponse ou un début de réponse, eh ben je la partage avec vous. Et puis, on va prendre à peu près 1 heure. Si ça se termine avant, qu'il n'y a plus de questions avant 1 heure, ben on s'arrêtera avant. Et puis si ça continue après 1 heure, ben je peux dépasser un petit peu, mais si jamais, ce sera pour la fois d'après, donc a priori la semaine prochaine. Désolée pour ceux qui sont au travail, je ne fais pas de live le soir parce que le soir, je m'occupe de mes enfants. Bonjour Amandine. Euh, Donc voilà, moi je me sens prête. Alors si vous avez une question à me soumettre, j'y réponds avec grand plaisir. Ah oui, ce que je voulais préciser, c'est qu'aujourd'hui je ne fais pas, et a priori je ne le ferai jamais comme ça en direct, je ne fais pas des soins, je ne fais pas des lectures ou des choses comme ça. Je dis ça parce que la dernière fois on m'a posé des questions finalement, où on m'a aussi demandé des soins directement, et ça je me sens pas du tout de le faire comme ça en public, on va dire ça. Euh, Donc voilà, je fais pas des soins, mais je réponds volontiers à vos questions. Oui, bien sûr, Lily. Prochaine fois, j'aimerais vraiment essayer de le faire entre, allez, 3, 4 fois par mois. Donc voilà, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que écrire des emails, ça me prend beaucoup de temps et tout ça. Puis en fait, je suis tellement plus à l'aise en direct et je trouve tellement chouette de pouvoir répondre aux questions. Donc voilà, plein de gens connectés. On est 40 à ce moment. Euh, eh ben, je suis prête à vous lire. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être finalement sur tout ce qui tout ce qui touche les soins énergétiques. Vraiment, sentez-vous libre. De toute façon, si j'ai pas la réponse, ben, je vous le dirai, hein. Et puis, bien sûr, ces réponses, c'est mon avis. Et peut-être aussi, quand vous posez votre question dans le chat, quelqu'un d'autre a la réponse aussi, ou un début de réponse. On est aussi là pour partager. Donc, allez-y. Plaisir. Bonjour Agnès. Bonjour Sylvie. Ah, c'est super. Plein de gens qui me disent bonjour. Moi, j'attends vos questions pour pouvoir y répondre. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Ouais, magnifique. Oh, merci pour les petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Alors, dites-moi tout ce que vous voulez au sujet d'un soin énergétique, au sujet d'une technique en particulier. Ah, voilà, première question. Alors, Marie-Christine Terry me demande... Oups là, ça descend. Attention, toutes les questions arrivent. Alors, comment manifester de l'amour lorsque l'environnement est détruit par l'État?
Ok. Alors, juste par rapport à vos questions, soyez spécifiques ou même donnez-moi des exemples concrets. Parce que si c'est trop vague, ben, je ne peux pas donner une réponse finalement pointue. Donc là, j'imagine, enfin, justement, je ne sais même pas de quel pays tu parles en particulier, quel genre de destruction fait l'État, parce que finalement, ils en font tout le temps, ils construisent des routes, enfin, ils les construisent pour nous, hein, finalement. Et moi, personnellement, je vois pas en quoi ça va m'empêcher de manifester de l'amour si l'environnement dans lequel je suis est détruit. Et à plus forte raison, plus l'environnement souffre, plus il a besoin qu'on lui apporte de l'amour, plus il a besoin qu'on qu'on soit aligné finalement, qu'on soit bien, qu'on soit en paix, pour pouvoir manifester de l'amour. Pour moi, manifester de l'amour, ça ne dépend pas de ce qu'on a à l'extérieur de nous, ça dépend vraiment de notre état intérieur et de notre alignement. Donc plus on va être en paix avec soi-même, plus on va pouvoir manifester de l'amour. Voilà. Je ne peux pas répondre mieux. Si tu as envie, tu peux toujours me préciser si j'ai répondu à côté de la plaque. Alors, ok, donc Sophie Lemaire me demande différence entre corps éthérique, physique, mental et autres. Ok, alors en fait, chaque corps énergétique qu'on a déjà est placé à une distance différente de nous. Ok, par exemple, le corps éthérique, c'est celui qui est le plus près de nous. Et ils sont tous en lien avec nos chakras. Après, ils ont tous une signature énergétique qui est différente. Et finalement, comme chaque organe du corps, ils ont aussi une utilité différente. Quoique moi, j'aurais plutôt envie de dire que suivant l'état comme ils sont, ou suivant ce qu'on va trouver de crocher dessus, on pourrait dire, ou comme perturbation, on va pouvoir interpréter. Par exemple, si c'est le corps mental qui vibre très fort, on peut se dire, ok, la personne, elle est énormément dans les pensées. Si c'est le corps émotionnel, eh ben là, on va se dire, ok, il y a quelque chose avec les émotions. Ok, donc Agnès Segni me demande, elle aimerait en savoir plus sur le lemniscate. Donc le lemniscate, c'est une technique de soin, de massage plus particulièrement, où on utilise surtout des mouvements en forme de 8. Le 8, donc le lemniscate, c'est le symbole de l'infini. Beaucoup de circulations dans notre corps finalement se font en 8. Je veux dire, une vraie bonne respiration complète va faire un mouvement de 8 par exemple. On a le sang symboliquement qui rentre dans le cœur et qui ressort du cœur. Alors évidemment, ça fait pas, notre système veineux ne fait pas une forme de 8, mais il y a cette idée d'infini, de mouvement infini. C'est un soin que moi j'adore et c'est pour ça que j'ai aussi mis en formation et c'est peut-être pour ça Agnès que tu m'en parles. Moi j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce soin parce que pour moi il permet d'allier à la fois la puissance du toucher, du massage et en même temps pas à envoyer un email à leonore@cellequiparlealame.com. Mon assistante t'enverra plein d'informations supplémentaires. Alors, Géraldine, bonjour Éléonore. Comment savoir pourquoi on est fait professionnellement? Être en accord avec ça. Ah, comment savoir pourquoi on est fait professionnellement? Ben, j'ai pas une réponse simple. Hein. Déjà, si ton travail te plaît, ben, a priori, je pense que si ton travail te plaisait, tu ne te poserais pas la question. Ça m'aiderait, disons, de savoir peut-être dans quel contexte tu te poses. Ça peut dépendre des périodes de vie, et c'est pour ça, je pense que parfois on est amené
qu'on fait, c'est important. Et peu importe ce qu'on fait, je veux dire, moi, je fais des ménages pour des personnes consacre à 100% à mes soins. Donc voilà, pour moi, finalement, tu pourrais utiliser comme boussole ta joie, ton plaisir. Si quand tu penses aller travailler, c'est lourd, puis que ça va pas, ben peut-être que c'est pas le travail qui est en accord pour toi actuellement. Au contraire, si tu es légère à l'idée d'y aller, alors c'est que c'est correct. Alors, donc Marielle, tu me demandes où c'est qu'on peut se former pour le lemniscate parce que tu es en France. Donc en fait, c'est une formation en ligne, donc tu peux te former de où tu veux dans le monde. Alors, donc Bénédicte Fourneau me demande comment calmer ses crises d'angoisse et calmer ses extrasystoles. Alors en fait, je suis navrée, je sais pas ce que c'est des extrasystoles. Donc si tu veux m'expliquer, en tout cas pour les crises d'angoisse, déjà il y a plusieurs choses. Comprendre d'où c'est qu'elles viennent pour pouvoir aller traiter la cause de la cause. Et ça, tu peux le traiter de plusieurs manières. Hein. Finalement, toutes les thérapies de libération émotionnelle comme le l'EFT, le MDR, l'hypnose, le soin énergétique. Crise d'angoisse, si tu arrives à trouver c'était quoi le déclencheur, et ben peut-être que tu peux commencer à anticiper puis à savoir que si je vais là-bas, ça va pas le faire et je dois pas aller là parce que ça va déclencher une crise. Euh, Après, quand tu es en pleine crise, c'est clair que c'est plus difficile si t'as pas, disons. Ce qui est bien, c'est commencer par exemple si tu as l'habitude d'utiliser donc la cohérence cardiaque, ça peut beaucoup t'aider. La cohérence cardiaque, finalement, c'est très facile à mettre en place. Tu peux trouver plein d'applications. Par exemple, moi j'utilise Respirelax, c'est gratuit. Et puis en fait, tu l'as sur ton téléphone et elle te dit sur quel rythme tu vas respirer. La cohérence cardiaque, ça part du principe qu'en modulant ta respiration, tu peux moduler ta fréquence cardiaque, en tout cas le rythme des battements de ton cœur, et du coup, très vite arriver dans un état de calme. Et l'idéal, c'est de faire 365, 3 fois par jour, 6 minutes, 5 respirations par minute, si je me rappelle bien. Et si tu as l'habitude de le faire, ben, quand tu sens que tu arrives dans une crise d'angoisse ou que tu y es, ben, faire de la cohérence cardiaque, ça peut t'aider. Mais honnêtement, si tu l'as jamais fait, d'aller déployer un outil, peu importe lequel finalement, dans une crise d'angoisse, c'est compliqué, il vaut mieux t'entraîner avant, je pense. Les huiles essentielles peuvent t'aider également. Peut-être par exemple, j'en prends une au hasard, enfin pas au hasard, mais euh, voilà. Dis-moi Bénédicte si ça t'aide ce que j'ai évoqué. L'EFT pourrait t'aider aussi. Tu trouves beaucoup de vidéos gratuites qui te donnent des bases de d'EFT, c'est très rapide. Et ça peut vraiment t'aider, tu vois. Une fois que tu sais qu'est-ce qui te met dans ton état, ou même si tu sais pas, tu peux vraiment y aller, tu sais, c'est des tapotements. Même, enfin, on commence par le point karaté, même si je suis en train de vivre une crise d'angoisse, je m'aime et je m'accepte complètement, et il y a des points à se tapoter sur le visage pendant quelques secondes pour aider. On a encore là, ici, euh, sous les, presque sous les aisselles. Alors, Florence Bataille, bonjour, j'avais démarré le Reiki et j'ai entendu tellement de choses négatives que j'ai arrêté. Peut-on donner des soins énergétiques sans passer par des symboles, en passant directement par la source, la lumière et l'amour? Ben, Florence, ta question, elle me fait très plaisir. Oui, alors sans autre, bien sûr qu'on peut donner des soins énergétiques sans passer par des symboles. Donc, pour donner une idée, moi j'ai fait le premier degré de Reiki. J'ai une vague idée de comment se passent les suivants. Ça, c'est juste voilà, pour dire que j'ai pas une énorme connaissance du Reiki. Personnellement, je l'utilise pas.
J'étais juste curieuse de l'apprendre. Finalement, c'est un outil comme un autre. Je sais qu'il a ouvert la porte à des milliers de gens, donc en ça, c'est vraiment bien. Après, pour moi, tout le monde peut donner un soin énergétique et finalement, tout le monde peut le faire avec ou sans formation. Les enfants, par exemple, sont capables de faire des miracles. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'eux peuvent faire des miracles en soins énergétiques? C'est parce qu'ils n'ont pas plein de croyances limitantes qui les empêchent de réaliser ces miracles. Parce que pour eux, ils y vont comme un jeu. Le bisou magique, mais franchement, ça marche. Comme moi, j'ai eu demandé à mes enfants, oh, j'ai mal à la tête, tu peux juste poser tes mains et puis dire quelque chose de gentil pour moi. Et souvent, rien que ça les aide. Donc oui, pour moi, en fait, plus on va aller se connecter directement à la source, plus les soins seront efficaces. Hein. Donc pour moi, la source, la lumière, l'amour, c'est le même, ça vient du même endroit. Hein. Alors, bonjour le loup. Ok. Tiffany, très bien. Formatrice de Lemnisqué. Tiffany a suivi les cours avec moi. Alors, Laure. Euh, rapport à passer l'examen. Donc non, vraiment, ne t'inquiète pas avec ça. Pendant le vaccin du Covid, que quand une personne se fait vacciner, cela affecte le corps éthérique. Nos soins énergétiques seront-ils vraiment efficaces? Merci de votre réponse. Ces rumeurs. De toute façon, tout ce qu'on ingère, que ce soit aussi de n'importe quelle nourriture, a un impact sur notre corps, hein, donc un vaccin également. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un soin à votre vaccin avant de le recevoir. Par exemple, moi j'adore mon outil de la méditation du cœur ouvert que vous pouvez télécharger tout à fait librement depuis mon site internet. Et puis, en fait, à un moment donné, je vous propose de faire une sphère de soins. Et là, simplement, vous allez visualiser, vous allez mettre, décider simplement, hein, il n'y a pas de limite hein, à notre esprit, décider de mettre la dose du vaccin que vous allez recevoir dans cette sphère qui est entre vos mains. Puis vous laissez simplement circuler. Hein. Ou quand vous avez fait la méditation du cœur ouvert, donc l'énergie circule entre le cœur et les mains. Et si vous imaginez simplement, vous pouvez même dessiner, pourquoi pas, une petite seringue sur un bout de papier, puis écrire que c'est votre vaccin, vous le mettez entre vos mains, vous respirez calmement, vous laissez aller, vous laissez faire, vous envoyez de l'amour. Hein, et puis, voilà. Et après, faites confiance. Ok? Pour moi, qu'on ait été vacciné ou pas, on peut donner du soin énergétique. Ça change rien. Enfin, à mon sens, il y a des gens qui peuvent donner. Mais aujourd'hui, on a des terribles problèmes de connexion. Alors, Marie-Christine. Ah, ok. Annick qui demande. Alors, d'abord, Annick, pardon, je prends dans l'ordre. Comment se passe un soin? Il n'y a pas de rendez-vous précis. Alors, les soins que je donne, ils sont relativement différents d'une personne à l'autre en fonction des besoins. En général, je discute avec la personne, je regarde de quoi elle a besoin. Souvent, des fois, déjà, souvent, quand on discute, il y a déjà des soins qui se font simplement parce que c'est un échange énergétique et que finalement, euh, à tout moment de la journée, on peut donner des soins. Parfois, on est assis dans le bus et on donne des soins aux gens autour de nous juste parce qu'on a un taux vibratoire qui est plus élevé que le leur. Et puis oui, il y a moyen de prendre des rendez-vous, être inscrit à ma liste.
Alors. Donc Stéphane dit qu'avec le Reiki, il utilise aussi le 8. Bah oui, bien sûr. Loulou, elle adore le lemniscate, merci beaucoup. Ok, donc Nora. Nora Bouchard, si tu veux suivre mon cours, si tu n'as pas déjà reçu l'ex-désir de t'envoyer tous les liens utiles pour t'inscrire. Ouais, je suis désolée pour ceux qui ont des coupures. Alors, extrasystole, c'est le cœur qui bat vite puis s'arrête. Comme si on loupait un escalier. Ah ok, je vois ça, j'en ai vécu aussi. Après, si c'est séparé, hein, si tu as de temps en temps des extrasystoles, de temps en temps des crises d'angoisse, mais que les deux n'ont rien à voir d'après toi, le cœur qui loupe un battement de temps en temps, ça peut être aussi, bon, finalement le stress, hein, ou les émotions, mais ça peut aussi être qu'énergétiquement, tu es en train de te réinitialiser. Donc voilà, si ça t'arrive une fois de temps en temps, tu vois, je te dirais, t'inquiète pas. Après, voilà, si ça arrive souvent, peut-être que c'est autre chose. Alors, Valérie Dubourg. Est-ce que lorsque l'on est très fatigué, ça joue sur les massages lemniscate? Car en ce moment, ça secoue beaucoup les énergies. Merci de ta réponse. Alors, écoute, je suis pas sûre si je comprends vraiment bien ta question, mais pour moi, tu peux être fatigué et donner un bon soin énergétique ou un bon massage, voire même ça va te recharger parce que du coup, tu te mets en posture de donner. Mais si tu fais les préparations que je t'ai conseillées avant vraiment pour être bien relié terre-ciel, finalement, tu vas recevoir de l'énergie que tu vas redistribuer. Cette énergie passe à travers toi. Et tu sais, pour moi, ça fait comme un appel d'air. Plus tu vas donner de l'énergie, plus tu vas en recevoir. Donc l'énergie se renouvelle plus vite à travers ton corps. Et en plus, le contact avec l'autre, le fait de faire du bien, tout ça, ça peut te recharger. Moi, ça m'est souvent arrivé d'arriver fatiguée au cabinet et d'en repartir. Tu sais vraiment bien parce que tu as fait ce que tu aimes, tu as partagé, tu as donné de l'amour, et ça recharge. Alors oui, pour compléter ma réponse, ça m'est aussi arrivé d'être fatiguée, ou pas forcément fatiguée, mais d'avoir, de sentir, non là j'ai eu trop de travail, j'en ai trop, je suis pas bien, j'ai pas envie d'aller travailler. Et là, je vais de contacter mon client, puis de lui demander de reporter le soin, puis je lui explique, je lui dis écoute, je me sens pas en forme, j'ai pas l'impression que je pourrais donner le meilleur de moi, donc je te propose qu'on puisse reporter, sauf si ton cas est vraiment urgent, que tu as des grosses douleurs, enfin voilà, parce que je fais aussi d'autres types de massages, d'autres types de soins. Je dis voilà, si pour toi c'est urgent, que tu as vraiment besoin, bah ok, je vais y aller, je vais venir, je vais m'occuper de toi. Si tu sens que c'est moins urgent, ben voilà, est-ce qu'on peut reporter d'un jour ou deux parce que je suis pas très en forme. Voilà. Ah merci, Stéphane me confirme le 365, donc le petit truc mémotechnique à propos de la cohérence cardiaque, 3 fois par jour, 6 minutes, 5 respirations par minute. Alors, comment serait-on si on a le premier chakra bloqué? Alors déjà, angoissé, faible, euh, on est surtout rempli de peur, je dirais, quand on est mal connecté avec le premier chakra. Alors, dit bonjour, l'EFT est aussi efficace que la cohérence cardiaque. Oui, alors bien sûr, pour moi c'est juste qu'il faut choisir celle qui vous parle le plus, voilà, celle à laquelle vous pensez sur le moment, c'est celle dont vous avez besoin, donc faites-vous confiance. Ok, Bénédicte me précise en fait par rapport aux crises d'angoisse, gros burn-out et agoraphobe. Complément alimentaire pour te remettre, te reminéraliser. Tu as besoin de prendre soin de tes surrénales. Ça prend du temps. Je veux dire, si ça t'a pris des années pour tomber dans cet état, ben t'étonnes pas si pour une année, t'as besoin d'un mois
pour t'en remettre, voire plus. Donc sois douce avec toi, prends du temps pour toi. Méditer, ça peut te faire que du bien. C'est des moments où tu te régénères. Des soins énergétiques. Voilà, toutes ces choses-là. Si tu as besoin, tu peux toujours me revenir. J'ai une très bonne naturopathe que je peux te recommander. Alors. Ok. Alors, Agnès me dit merci pour ta réponse, je vais écrire un mail. Par contre, pourrais-tu juste préciser à quel type de personne s'adresse le Lemniscate ou quels sont les bienfaits? Je précise que je suis déjà praticienne en massage bien-être. Ok. Alors, écoute, pour moi, le Lemniscate, il s'adresse surtout aux gens stressés, désancrés, décentrés. Pour aller travailler en profondeur, puisque le Lemniscate, il est plutôt... Ça agit aussi en profondeur, mais comment dire, c'est globalisant, c'est global sur tout le corps, tandis que par exemple un massage classique, ben, on va aller prendre le pied, puis on va masser le pied à fond, sortir toutes les petites tensions qu'on va trouver, tandis que dans le Lemniscate, c'est pas ce qu'on va faire. Les bienfaits, ils sont les mêmes finalement que pour un massage bien-être, avec justement ce que je te disais, mais c'est pour ça que je dis que c'est surtout adressé à ce type de personnes-là, c'est que ça recentre, c'est globalisant, ça détend. Moi j'ai beaucoup de gens qui arrivent, qui se sentent perdus, puis à la fin du Lemniscate, c'est bon, ils savent de nouveau mieux où ils en sont, ils se sentent régénérés, ils se sentent recentrés. Désolée, Michel Tesny, ça coupe, c'est dommage, ouais, je comprends, je suis désolée. En fait, là, je peux vraiment rien faire, j'ai fait mon max. Euh, Merci Tiffany, c'est vraiment, ça me touche, merci beaucoup. Ok. Oui, il y aura un replay, mais j'imagine que malgré le replay, en fait, c'est enregistré avec les interruptions, donc ça vous servira à rien. Par contre, je peux que vous donner rendez-vous la semaine prochaine, euh, en espérant que chez moi ce sera mieux. Moi, j'habite vraiment à la campagne de chez la campagne. Je fais de mon mieux pour capter tout le réseau possible, mais aujourd'hui, moi, j'ai eu plein de soucis de connexion. Puis comme j'ai annoncé ce live, j'allais pas juste ne pas le faire, quoi. Alors, ok, Joanne partage et dit j'ai réussi à me sortir du variant avec le Qigong et respiration de la cohérence cardiaque. J'imagine que tu parles du variant du Covid. Puis protéides pour garantir le tout. Le test de jeudi passé était négatif le jour suivant ma dernière journée de maladie. Bravo. Oui, je pense que le Qigong, c'est vraiment valable comme pratique. Quelqu'un qui adore le sport, par exemple. Et j'ai fait beaucoup de sport de manière assez intensive, mais je découvre que c'est pas du tout une bonne option. On est fait pour marcher longtemps, on est fait pour avoir des activités douces, régulières, vraiment très régulières, hein, pas juste une petite heure de temps en temps. Euh, alors, Nina Fortier me dit « Est-ce embêtant de faire un appel d'énergie sur une personne et pour raison perso, je n'ai pas terminé ?» Il faut que tu me précises, je vois pas ce que tu veux dire par appel d'énergie. Peux-tu me repréciser ta question, s'il te plaît? Alors, est-il possible de recevoir la méditation du cœur ouvert? Oui, Sophie Lemaire. Il suffit de te rendre sur mon site www.cellequiparlealame.com, puis sur la page d'accueil, je te propose en fait de télécharger, donc tu as besoin de laisser ton adresse email pour l'avoir, parce que je te l'envoie par email le lien.
Ça s'appelle mon outil anti-limitation. Hein. C'est ce que j'appelle la méditation du cœur ouvert. Et là, tu recevras la méditation que tu pourras utiliser gratuitement. Donc c'est moi qui l'ai enregistrée. En plus, à l'époque, j'ai fait dans un studio d'enregistrement, donc je suis assez fière du résultat. Et puis, tu vas recevoir aussi des emails qui vont vraiment t'expliquer comment l'utiliser et tout ça. Donc faites-vous plaisir, c'est gratuit. Et si les informations que vous recevez après par email ne vous plaisent pas ou que vous n'avez pas envie d'en recevoir plus, eh ben vous pouvez simplement vous désinscrire d'un clic. Alors, oui, Nina, mauvaise connexion. Alors, Guilou Guilou me dit « J'imagine que tu te protèges avant chaque soin et me demande quelle est ma technique. » Alors, moi je n'aime pas parler de se protéger parce que pour moi se protéger ça veut déjà dire entrer dans la dualité, ça veut dire qu'il y a le bien puis qu'il y a le mal. Donc je ne recommande pas cette approche-là. Pour moi, se protéger, c'est quelque part se fermer à quelque chose. Donc je n'aime pas du tout le concept et je l'utilise plus depuis longtemps. Donc au début, quand on débute, on est très sensible, on a beaucoup de choses à guérir en soi, probablement. Et là, ça peut faire du sens de vouloir se mettre dans une bulle, finalement, pour ne soigner qu'un truc à la fois, j'ai envie de dire. Mais ça ne doit pas être la fin en soi. C'est vraiment une affaire de connexion. On doit se connecter correctement à la Terre, on doit se connecter correctement au ciel et à nous-mêmes. Nous-mêmes, finalement, notre divinité qui est cette porte vers le champ de tous les possibles, comme moi j'aime bien l'appeler. Plus tu es connecté fortement à ce champ-là, et finalement, moins il peut t'arriver de choses. Si tu donnes un soin à quelqu'un et qu'il y a un phénomène de résonance qui fait que tu vas te sentir pas bien, ben en fait ça veut juste dire que comme il y a une résonance, ça veut dire qu'il y a une blessure chez toi aussi en lien, donc ça va te donner, si tu veux, c'est une information qui te dit « Hé, c'est bien, t'as traité chez l'autre, mais il y a quelque chose à traiter chez toi. » Donc pour moi c'est de l'information, ça veut dire que tu dois ensuite te faire un soin pour te nettoyer. Et si tu le fais correctement, a priori, tu n'auras plus besoin de le faire, donc tu vas avancer sur ton chemin de vie puisque tu auras guéri un truc en plus. Après, c'est sûr que si tu te prends tout le temps plein de choses, tu dois aussi te demander est-ce que peut-être tu joues un rôle de Saint-Bernard et que tu veux prendre sur toi les trucs qui ne t'appartiennent pas? Ou alors, tu as une tendance à te considérer comme une victime. Parce que ces gens-là prennent aussi beaucoup sur eux des choses qui ne leur appartiennent pas. Et prendre sur soi les trucs des autres, bah finalement on n'aide personne parce que du coup nous on n'est pas bien, et puis l'autre, il va pas forcément être déchargé de son mal, et en plus, on n'aura pas pu aller traiter le pourquoi il s'est pris ça, pourquoi ça a réveillé telle chose, parce que chez lui aussi c'est un phénomène de résonance, il y a quelque chose qui s'est réveillé chez lui. Il y a quelque chose qui a attiré quelque chose qui lui fait du mal. Donc on a besoin d'aller soigner ça pour que ça se reproduise plus, sinon c'est comme juste mettre un pansement sur une plaie purulente sans la désinfecter avant. Et le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est aussi d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se blesser. Donc voilà, si tu veux, moi, avant chaque soin, je vais simplement me mettre dans la gratitude, dans la confiance que tout est juste. Et en fait, je t'avoue que je fais même plus si attention que ça, parce que pour moi, c'est devenu habituel. Et j'ai plus des peurs particulières en lien avec le fait de me prendre des trucs. Si tout d'un coup il y a une résonance, ben je la traite, puis voilà, c'est tout. Mais qu'on va soigner un truc après l'autre plutôt que d'en soigner des dizaines en même temps. Et puis, si on se prend trop de trucs en même temps, ben on n'est pas bien et du coup on perd notre capacité à se faire facilement des soins. Et là on a besoin de se faire aider. Donc ça peut faire du sens, mais vraiment pour moi c'est pas une fin en soi. C'est vraiment apprendre à être connecté.
Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc voilà, je n'ai pas une technique, un truc que je fais, mais je peux vous en donner, hein. Vous pouvez faire une prière, vous pouvez faire... Moi, ah oui, j'allume quand même toujours une bougie quand je vais dans mon cabinet ou quand je donne les soins. Donc quand je donne mes soins de groupe, j'allume une bougie. Pour moi, le moment où j'allume la bougie, c'est vraiment... Je me connecte à la lumière. Voilà. C'est comme des raccourcis que j'ai pris en fait, parce que maintenant je sais dans quel taux vibratoire j'ai besoin d'être, et je sens si je suis ou pas, et du coup, j'y arrive très vite. Voilà. Mais c'est sûr qu'au début, oui, quand j'ai commencé, je me faisais une méditation pour me connecter à la terre et au ciel, et je prenais vraiment du temps à chaque fois pour le faire. Puis petit à petit, tu es habitué, tu sais dans quel état tu dois être pour le faire. Tu sais, de la même manière qu'un sportif, il sent s'il est suffisamment échauffé avant de faire ce qu'il veut faire ou pas. Ben voilà. Donc moi, il y a des jours, j'ai besoin de rien faire parce que je suis vraiment bien dès le matin au réveil. Et puis il y a des jours, oui, je sens que j'ai besoin de méditer, de prendre du temps pour moi, avant de pouvoir prendre du temps pour les autres finalement. Alors, Agnès Segui me demande, que penses-tu de la technique de la trame? Je ne connais pas cette technique, donc je ne peux pas répondre, mais si tu veux m'en donner plus de détails, volontiers. Je vais sûrement pas pouvoir te dire. Ne me copie pas. Alors je ne comprends pas en fait le commentaire. Alors, Jean Copeau, la méditation de la flamme violette est-elle assez puissante pour préserver notre corps? Elle nettoie très bien, mais protège-t-elle sur la durée? Ben, pour moi, oui, bien sûr, Saint-Germain, la flamme violette, c'est très efficace, c'est une aide pour nous. Mais pour moi déjà, si on doit y faire appel tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'on a tout le temps besoin de notre béquille, quelque part. Par contre, à un moment donné, on peut vraiment se reconnecter avec cette flamme violette parce qu'on est le tout. On est tout, on est le tout. Et finalement, c'est souvent plutôt des croyances limitatives qui nous empêchent d'adhérer à ce concept-là. Et si on accepte qu'on est le tout, à un moment donné, qu'on est tout, on peut aussi se reconnecter avec Saint-Germain, avec la flamme violette, puisque après, c'est une question d'entraînement finalement. Et moi, j'ai envie de te dire, fais-le tous les jours, jusqu'au jour où tu vas oublier de le faire. Et peut-être que ce jour-là, c'est que tu n'en as plus besoin. Ou jusqu'au jour où tu vas sentir, ah, c'est bon, c'est ok, je peux passer à autre chose. Alors, Valou me dit, c'est génial de recevoir également. Tu as très bien répondu à ma question. C'est un peu comme quand je fais des soins à la Oshi. Ah, merci, je suis contente de savoir que ça t'a aidé. Alors, actualiser le lien et que ça... les enfants. Alors, euh, pour moi, il s'adapte très bien aux enfants. La question, c'est l'âge de l'enfant. Parce que tu vas pas pouvoir faire un lemniscate complet qui dure à peu près 50 minutes sur un enfant de, je sais pas, moi je prends 5 ans par exemple. Parce que souvent il en aura marre avant. Donc on peut le faire sur les enfants, et même sur les très petits. Hein. Moi j'ai un bébé qui a 2 ans et demi, je vais lui faire, mais je vais peut-être lui faire juste le dos. Parce que lui, après 3 minutes, surtout que lui c'est un enfant qui est hyper énergique, après 3 minutes, il en a marre, il se casse ailleurs. Sur mes 3 enfants, j'en ai un qui adore les massages. Et puis alors lui, bon, maintenant il a 12 ans, mais déjà depuis petit, lui, il a toujours aimé les massages. C'est un enfant calme, contemplatif. Lui, tu peux le masser aussi longtemps que tu veux, aucun souci. Mon deuxième, lui, c'est pas son truc. D'ailleurs, le soir, il veut pas des câlins, il veut des gratouilles. Donc après, tu vas devoir adapter en fonction des enfants. Voilà, peut-être que ce sera 3 minutes, peut-être que ce sera 5, 10, 20 minutes. Moi, je sais que les soins aux enfants, en dessous de 12 ans, 13 ans, je fais en tout cas pas plus de 30 minutes.
Après, c'est à discuter avec les parents qui connaissent bien leurs enfants, ou toi, si tu les connais bien, ou si c'est tes enfants, d'y aller au ressenti finalement. Et puis, suivant l'âge de l'enfant, tu peux juste aussi lui dire, ok, tu me dis quand t'en as marre. Et à ce moment-là, c'est à vous de jongler puis de dire, ok, lui, il a plus besoin de cette séquence-là, plus besoin devant, plus besoin derrière. Voilà, on peut faire que le dos, par exemple l'ouverture du dos, puis ensuite l'approfondissement du dos. Et le ventre. Je pense que ça, pour les enfants, ce serait le top, quoi. Ok, alors. Donc Tiffany nous partage quelque chose que je vais vous lire. L'ancrage est très important avant chaque journée pour ne pas puiser dans notre énergie, mais aussi pour ne pas attraper d'entité. Je suis ancrée ici et maintenant à la terre et à l'univers. Je visualise des racines qui poussent à travers les jambes, pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre. Puis elles remontent dans ton corps, en passant par les chakras jusqu'au cœur, puis on imagine un tube de lumière qui part du chakra couronne jusqu'à l'univers, puis il revient plein de belles énergies pures jusqu'au cœur. Et ensuite, le soir, elle dit « Nettoyez-vous sous une douche, laissez couler l'eau comme si elle nettoyait toutes les mauvaises ondes et autres. » C'est très joli, Tiffany. Merci pour le partage. Alors moi, je partage pas tout à fait ton point de vue dans le sens où à un moment donné, si tu dois t'ancrer tous les jours, c'est qu'il y a quand même un problème. Ça veut dire que tous les jours, tu te désancres. Donc, pour moi, être ancré, ça veut dire accepter sa vie telle qu'elle est, ça veut dire être ici et maintenant, effectivement. Ça veut dire accepter son incarnation. Et pour moi, ça va bien plus loin que juste visualiser des racines. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider pour le début du processus. Et quand on est dans cet état-là, ben c'est là qu'on peut commencer vraiment à matérialiser des choses et ça vient facilement. Je veux dire, c'est pas parce que pendant 3 semaines tu fais aucune méditation que ta vie va partir à volo. Donc, pour moi, à un moment donné, on n'a plus besoin de travailler sur l'ancrage. Du coup, on peut aller travailler sur d'autres trucs. Voilà, mais sinon, ce que tu as dit là comme technique, je plus sois tout à fait, c'est vraiment des aides puissantes. Si vous ressentez le besoin, ben faites-le. Moi, il y a aussi des jours où tout d'un coup, je vais oula, puis j'ai besoin d'aller me réancrer. Enfin, pour moi, on n'est jamais totalement désancré parce que sinon on serait mort. Mais j'ai besoin de me rappeler ma connexion avec la Terre. Je préfère parler d'un rappel en fait. C'est comme finalement, je sais pas, si on est en train de lire, ben on oublie qu'on a des pieds, on les sent plus. Par contre, si à un moment donné on se dit ah bah tiens, je vais me souvenir de mes pieds, et puis comment est l'énergie dans mes pieds, bah tout d'un coup on va sentir qu'on a des pieds, puis on va sentir l'énergie qui circule dans nos pieds. Donc c'est pas que nos pieds ils existaient plus, c'est juste que nous on n'avait plus conscience de leur existence. Et pour moi l'ancrage c'est aussi pareil, souvent on a juste besoin de remettre la conscience dessus pour de nouveau se sentir bien ancré et être mieux ancré parce que l'énergie va là où se porte l'attention, ça c'est ce que je dis tout le temps et que je continuerai de dire. Donc si tu mets ton attention sur ton premier chakra et ton ancrage, bah forcément tu diriges de l'énergie dessus, donc il va que pouvoir s'améliorer, se restaurer, se rééquilibrer en fonction de ce qu'il a besoin. Mais merci pour ce beau partage. Alors, je vais voir quelle est... Ok. Merci Tiffany. Ok Patricia, la suite en replay. Les prières et je me connecte à la nature, j'ai des connaissances avec le Reiki. Avez-vous des autres techniques ou des méditations? Pouvez-vous m'envoyer par email? Je vous remercie. Alors non, écoute, je ne vais pas renoter ton email maintenant. Donc si tu veux des informations supplémentaires, ben, envoie-toi un email à mon assistante qui te répondra avec plaisir. Donc Cathy, alors, ben, bon, la méditation du cœur ouvert dont j'ai parlé, que tu peux télécharger gratuitement depuis la page d'accueil de mon site, celle qui parle à l'âme.com.
Après, le truc, c'est que si tu veux, je sais pas pourquoi tu voudrais servir ces autres techniques. Moi, j'enseigne aussi le soin énergétique, évidemment. J'ai appelé ça la danse du ciel. Donc, c'est une formation que je donne de temps en temps en ligne, ou même ça lui arrive en présentiel, mais là, le présentiel, c'est devenu compliqué. Et je suis aussi en train de la mettre en formation en ligne, mais elle n'est pas finie. Donc, si tu as envie de renseignements là-dessus ou de faire un cours avec moi, bah, n'hésite pas à me contacter. Et sinon, j'accompagne aussi les gens sur leur chemin de développement pour développer aussi des techniques de soins. Pardon. Et du coup, là aussi, tu peux me contacter pour bénéficier de ces accompagnements. Mais en fait, j'ai pas des trucs, si tu veux, c'est pas que je veux pas te donner, mais j'ai juste pas des trucs comme ça tout près que je peux t'offrir, à part la méditation du cœur ouvert. Ok. Ça me fait super plaisir parce que je vois aussi les échanges que vous faites entre vous. D'accord, toujours. Euh, ça me plaît qu'on puisse partager. Alors, Jo me dit merci pour la très belle réponse pour la femme violette. Cependant, c'est toujours bien de recevoir votre confirmation. Oui, super. Cohérence cardiaque m'aide à être en phase intérieure, en connexion et en cohérence avec le tout. Avec plaisir. Alors, Pascal Claude Bernard, pensez-vous que la formation des musquettes est suffisante en visio? Je me demande s'il n'est pas quand même mieux la pratique en présentiel. Alors écoute, bah moi j'ai pas mal de gens qui témoignent qui l'ont suivi en visio puis ça leur convenait très très bien. Ça dépend finalement si t'es quelqu'un de visuel ou pas. En plus tu peux faire valider ta pratique, donc tu peux m'envoyer des vidéos, me montrer comment tu fais puis je te corrige. Donc ça c'est pas un problème. Moi j'ai vraiment plein de gens très contents. Et bah, typiquement, tu peux demander à Tiffany, elle a suivi la formation. Euh, Finalement, je dirais que le seul défaut d'une formation en ligne comme ça pour un massage, et c'est ce qui m'a retenu aussi longtemps de la mettre en ligne, c'est que, à moins que tu le fasses avec quelqu'un, donc toi ou qui est un praticien de cette méthode-là dans ta région, bah, tu vas pas le recevoir. Et ça, finalement, je trouve que c'est le truc dommage. Parce que c'est sûr, quand tu fais un cours en présentiel, ben, tu pratiques aussi sur quelqu'un. Et moi, quand je le donne en cours privé, si la personne n'a pas un binôme, enfin voilà, je vais d'abord lui faire le massage avant de lui enseigner. Donc je dirais que pour moi, le gros manque, il est là. Il est dans le fait que si tu pratiques pas, si tu l'apprends pas avec quelqu'un d'autre, bah, tu le reçois pas. Mais sinon, il y a plein de gens qui s'en sortent vraiment bien, qui me disent que les vidéos sont bien faites et tout, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. De toute façon, tu as une garantie de 2 semaines, donc je veux dire, tu as 2 semaines, et puis moi, c'est pas genre tu as une vidéo qui se libère par jour ou un truc comme ça, non, tu as 2 semaines. Et si tu te rends compte que tu n'arrives rien à en faire de ces vidéos, que tu n'arrives pas à apprendre, ben, t'envoies un email, tu dis voilà, j'aimerais te rembourser, puis éventuellement tu m'expliques pourquoi, parce que ça me fait toujours plaisir, peut-être que je peux améliorer des choses. Et puis on te rembourse, et puis fini, quoi. Donc pas de souci. Oui, Tiffany me confirme que pour l'ancrage, ben maintenant ça lui prend 30 secondes de le faire. Donc c'est ce que je disais. On s'entraîne, au début ça prend du temps, et après ça devient comme un automatisme. Ok, merci Tiffany pour dire que c'est une très belle formation à distance. Ah, bonjour José. Ah bah c'est super José parce que je vous ai justement j'ai validé vos vidéos, enfin j'ai regardé vos vidéos hier et normalement vous avez reçu un message de mon assistante aujourd'hui avec mon retour par vidéo. Donc voilà. Ah merci Valou qui me profite de cet échange pour me remercier de la formation Lemniskate qu'elle aime vraiment bien. Et bah merci, franchement c'est top. Euh, je tiens vraiment à dire que je fais pas ces directs pour me faire de la pub ni rien du tout, c'est vraiment pour partager. C'est chercher un moyen de finalement de choses. Et je me suis dit, bah tiens, les lives de temps en temps, ça peut être vraiment un super moyen de le faire. Mais bah voilà, ça me fait plaisir d'entendre ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment le partage. Ça me donne vraiment l'impression d'être avec vous, même si je vois pas vos visages. Ça me fait très très plaisir. Ah voilà. Angelina,
Bah oui, si tu aimerais faire la formation, envoie-moi un email à leonore@cellequiparlealame.com et puis on t'enverra de l'information pour que tu puisses t'inscrire avec plaisir, ouais. Merci Loulou. Franchement, je vais vous dire un truc par rapport à cette formation puisqu'on est en train d'en parler. Pendant longtemps, j'avais envie de créer une formation en ligne. Et puis, pendant longtemps, je me disais, mais je peux pas enseigner le massage en ligne. Et en fait, j'ai même pas eu la curiosité parce qu'après coup, j'ai découvert qu'il y a en fait plein de gens qui enseignent, il y a plein de formations vidéo pour apprendre des massages. Et bref, ça, je l'ai découvert après. Puis un matin, en faisant mon lit, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, tant que t'as pas essayé, tu sauras pas. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai en fait. Qu'est-ce qui me retient Au pire, ça marchera pas. Au pire, j'aurais perdu du temps. Mais et du coup, j'ai fait un sondage aux gens qui étaient sur ma liste. À l'époque, j'avais pas énormément de gens, mais j'ai fait un sondage auprès de mes clients et j'ai 30 personnes qui m'ont répondu. Et grâce à ça, j'ai évalué que bah oui, il y a peut-être de l'intérêt. Puis j'ai pu avoir des idées pour créer vraiment une formation qui réponde aux besoins des gens. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Sauf que moi, je croyais que la grosse partie, c'était de faire les films vidéo. Mais en fait, non. La grosse partie, c'était de créer la page de vente qui va avec, où on explique tous les bienfaits, où on décrit chaque module vidéo, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, c'était une magnifique journée. On avait prévu qu'il nous faudrait 4 heures pour faire les films. Ça nous en a pris 6. Mais c'était vraiment une super expérience. Mon modèle, à la fin, il n'en pouvait plus se faire masser. Il supportait plus l'odeur de l'huile. Enfin, vraiment, le pauvre. Mais franchement, on a passé un super bon moment. Et ça, c'était une belle expérience. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Et en fait, c'était ma première formation en ligne. Donc voilà. Un petit peu pour vous encourager et de vous dire, ben, si vous ressentez l'envie, l'appel de faire quelque chose, ben, faites-le. Parce que finalement, le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça marche pas. Mais au moins, après, vous le savez. Et puis, vous pouvez réorienter, réajuster. Voilà, bref, c'était l'entrepreneur qui vous parlait. Euh, Ah, Laurence Duvet, oui, elle me dit, voilà, elle a aussi acheté la formation, puis voilà, elle dit, c'est dommage de ne pas le recevoir. Mais bon, moi, je vous encourage, formez-vous avec quelqu'un d'autre, comme ça, vous pouvez l'échanger. Ok, mais je crois que je suis arrivée en bas des questions. On est bientôt à 1 heure de direct. Donc, vraiment, ça m'a fait super plaisir, encore une fois. Je suis désolée pour tous ceux qui ont eu des coupures. Euh, Moi, j'apprécie vraiment ces moments. Donc, la semaine passée, j'ai pas réussi à le faire. J'étais toute dépitée, mais la semaine est passée tellement vite. Mais je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vais tester plusieurs jours, plusieurs horaires pour voir celui qui a l'air de marcher le mieux. Et toujours est-il que si je vais donner un live que vous ne pouvez pas être présent, ou vous n'arrivez pas à rester jusqu'à ce que je donne ma réponse, ben, déjà vous pouvez le voir en replay. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer vos questions par email. Moi je jette toujours un petit œil avant de faire le live, comme ça je réponds. Ou même sous le post qui annonce le live, vous pouvez poser vos questions et j'y réponds en premier du coup. Donc vraiment, voilà, vous gênez pas, mais soyez spécifique et n'hésitez pas à donner des exemples pour que je puisse bien comprendre la question. Euh, Ah super, Tiffany, elle a pu faire l'échange avec une copine justement. Ok. Ah alors, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui viennent se mettre. Ah ok. Avez-vous une formation soin énergétique que l'on peut également utiliser sur soi-même? Oui, Marcel, absolument. Tout ce que j'enseigne, finalement, on peut le faire sur soi. Et pour moi, c'est même la première personne qu'on va traiter, c'est nous-mêmes. Et puis, c'est une formation qui vous apprend aussi bien à faire les soins à distance. Que si elle trouve quelqu'un, elle serait intéressée pour la faire en présentiel. Oui, alors, si vous voulez, donc, bon, il faut juste avoir en tête que moi je suis en Suisse et que je me déplace pas.
Donc les formations, elles ont lieu à Sulens, c'est entre Lausanne et Yverdon. À partir de là, si vous êtes prêt à faire le déplacement, il suffit simplement de m'écrire, de me proposer quelques dates, mais dans un laps de temps assez éloigné, genre dans 2 mois, comme ça. Et puis on se met d'accord. N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de souci. Tiffany est une autre amoureuse du massage en lemniscate. Je trouve ça cool. Franchement, c'est pour ça que je l'ai fait, cette formation, c'est pour la partager, donc c'est top, vraiment. Oui, Valérie, n'hésite pas à me revenir par email, ça me fait très très plaisir. Je vous parle beaucoup de mon assistante, mais elle me relaye les emails, donc n'hésitez pas. Ok, là on reparle de la trame vibratoire, mais je sais toujours pas ce que c'est. Marcel, secret de miel, me demande une réponse s'il vous plaît, mais je sais pas à quelle question. J'ai dû la rater peut-être. N'hésite pas à la reposer parce que là ça me dit rien. Merci, merci pour les bonnes ondes et les bonnes énergies, ça me fait très très plaisir. Ah, bonjour Yolande. Merci. Merci infiniment pour ces précieuses informations. Agnès qui m'écrit, vous êtes une belle personne. Oh, mais merci, ça me fait plaisir. Ah oui, c'est juste, Stéphane, il rappelle qu'effectivement, avec le premier degré du Reiki, il y a des auto-soins, il y a 30 jours d'auto-soins, donc effectivement, ça fait du bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai une histoire assez sympa à vous partager avec ça, parce que moi, j'ai fait le premier degré du Reiki, puis après, justement, c'est 30 jours d'auto-soins, puis j'étais un peu là, ah, mais flûte, j'ai pas envie de prendre le temps, enfin, franchement, ça me saoulait un peu. Et puis là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que tu sois réticente à prendre soin de toi-même? Et là, franchement, ça m'a débloqué vraiment quelque chose de profond. Parce que j'étais là, mais la première personne dont je devrais prendre soin, c'est moi. Et qui peut le faire mieux que moi-même? Puis en fait, je me disais, ce que j'avais peur, c'était de passer 30 jours à me faire des auto-soins, puis à voir que je vais pas mieux après. Ou à voir qu'il n'y a pas de différence après. Puis du coup, ça m'aurait fait me sentir mal. J'aurais dit, comment je peux prétendre être une guérisseuse si j'arrive pas à me faire des soins? Et du coup, bah, on préfère pas le faire que de se confronter à soi-même. Donc pour moi, il y avait vraiment une réflexion profonde déjà de, on doit être capable de se faire des soins. Après, ça ne veut pas dire que je vais jamais voir quelqu'un. Encore ce matin, je suis allée voir une guérisseuse vraiment super, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai pas la croyance que si je peux pas avoir accès à cette guérisseuse, je vais rien pouvoir régler dans ma vie. C'est juste, là, je ressentais qu'il y avait quelque chose dans son énergie qui allait m'être utile, et du coup, j'ai eu envie de la rencontrer. Euh, donc ça veut pas dire que vous n'avez plus jamais besoin de personne, mais quand vous apprenez à vous faire des soins, ça veut dire que vous n'êtes plus jamais dépendant de personne. C'est juste que parfois, plutôt que de passer 3 jours d'affilée à me faire des soins réguliers pour traiter un truc, ben, je préfère appeler mon pote énergéticien puis lui demander un soin. Parce que lui, il n'a pas tous mes blocages antérieurs pour me faire des soins. Mais voilà, après, c'est plus une question de choix finalement. Et c'est plus parce que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc ça m'a vraiment fait une réflexion avec ça. Et puis surtout aussi cette idée de, mais je dois prendre soin de moi-même. Et je peux le faire mieux que personne d'autre. Voilà. Donc je vous partage ce petit déclic que ça m'a fait. D'accord. Alors, Marcel, oui, vous pouvez me revenir par mail. Oui, alors, les formations en soins énergétiques, je vais vous répondre ici en espérant que ça coupe plus. Moi, je donne une formation en soins énergétiques qui s'appelle la danse du ciel et ça vous permet de l'utiliser sur vous-même. Et puis, comme le disait euh, Stéphane, le Reiki aussi. Après, à mon avis, toute bonne formation en soins énergétiques vous apprend d'abord à travailler sur vous-même. Pour moi, c'est évident. Ce qui va faire la différence entre un bon énergéticien et un moins bon, c'est finalement euh, tous les blocages que l'un et l'autre ont encore. Celui qui a le moins de blocages, ça veut dire que l'énergie passe vraiment bien. Euh, donc ses soins seront plus efficaces, à mon avis. Quelqu'un qui a plein de croyances limitantes, plein de blocages, ben, les soins seront peut-être... C'est à propos du premier degré du Reiki. Ok, alors, ok.
Marie-Christine, elle fait suite aux commentaires que j'ai répondu. Je me rends compte que je suis toujours dans la dualité et ça m'affecte beaucoup. J'ai toujours un ange pour les autres et de voir la terre saccagée autour de moi m'affecte beaucoup. Je comprends ton énergie de gratitude, merci pour ton soin et la difficulté de s'aimer soi-même. Mais écoute, avec plaisir, je comprends. Moi, j'ai juste envie de te rassurer sur un truc. La Terre, elle va nous survivre sans problème. C'est nous qui allons peut-être pas survivre au fait de ne pas en prendre soin. Mais elle, franchement, on représente quoi? On représente même pas un éternuement sur la durée de vie de la Terre. Elle s'en fout. Elle a vu passer les dinosaures. Ils ont vécu beaucoup plus longtemps que nous. Les dinosaures ont disparu, mais pas elle. Donc voilà. Si on prend, en fait, finalement, prendre soin de la Terre, c'est utile pour nous, pour pouvoir vivre mieux. Et d'ailleurs, je remarque que tout ce qui me fait du bien à moi, tout ce qui est bon pour moi est bon pour la Terre. Et dans l'autre sens, ce qui n'est pas bon pour la Terre, c'est pas bon pour moi. Voilà. Mais je t'encourage, Marie-Christine, continue à travailler sur toi. C'est normal d'être dans la dualité, je veux dire, on est élevé là-dedans. Voilà, c'est juste qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste des expériences. Et une fois qu'on a compris ça, finalement, ça nous permet de prendre du recul et d'arrêter de juger les autres. Et moins on est dans le jugement, finalement, plus on peut sortir de la dualité. Voilà, j'espère que ça t'aide. Tiffany ajoute, tu es la seule personne avec qui tu vis toute ta vie, alors prends soin de toi. Ben exactement, je suis totalement 100% d'accord avec toi. Oui, ça pourrait tout à fait être possible. Pascal Claude Bernard qui me demande si elle pourrait cumuler la formation dans du ciel et l'amniskie si on se déplace. Oui, mais il faudrait le faire sur 2 jours, je pense. Oui. Ok. Voilà. Cette fois, je suis au bout des questions et je répondrai pas à une question de plus. Je vous remercie tous infiniment. J'ai eu énormément de plaisir. Je vous donne un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Je peux pas encore être 100% sûre de quand. En plus, c'est les vacances scolaires, donc je jongle pas mal. J'ai envie de faire quelque chose de régulier. Mais je vous avoue que, en fait, avec mes 3 enfants et la vie que j'ai, les trucs réguliers, ben, souvent c'est plus une entrave. Je suis plus une partisane de la souplesse. Mais gardez à l'œil les courriels que je vous envoie, ou en tout cas, Facebook met très en avant les directs et tout ça, donc je les annonce sur ma page. Donc a priori, si vous suivez ma page, vous devriez le voir passer. Mais c'est vrai que Facebook, c'est un peu... on n'est pas toujours sûr d'avoir les informations qu'on veut, donc pour l'instant, j'envoie un mail pour avertir. Peut-être que j'arrêterai bientôt d'envoyer des mails, je proposerai juste aux gens de s'inscrire sur ma page. Je dis pas ça parce que je veux vous inciter à vous inscrire sur ma page, c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte hier que ça m'a pris plus d'1 heure de préparer le direct, donc de le planifier, plus de préparer les emails. Il y en a eu 3, puis je me dis si en plus à chaque fois je dois mettre un nouveau titre puis un autre texte, ça me saoule parce que justement mon but c'était d'écrire moins d'emails. Donc c'est pour ça. Voilà. C'est pour vous expliquer. Alors, merci à tous. Et puis bah du coup, restez à l'affût. En tout cas, si vous êtes sur ma liste, vous serez avertis du prochain direct. A priori mercredi, mais je peux pas encore garantir. Et normalement, c'est le mercredi matin, vu que le mercredi après-midi, c'est plutôt que je m'occupe de mes enfants. Voilà, je vous dis tous à très très bientôt. Et toute belle suite de journée. Et surtout, prenez soin de vous et faites ce que vous aimez. Bye bye!